tourne autour de deux repères. L'un en lien avec le monde astrophysique, position de la Terre et du Soleil. L'autre historique, fondé sur la célébration millénaire de la Pâque juive. Nouvelle année liturgique donc, qui commence aujourd'hui et qui est d'abord un temps de préparation pour Noël. Aucun document ne nous renseigne sur une date précise de la naissance de Jésus. Mais depuis nombre de siècles, cet anniversaire a été célébré le 25 décembre, date qui a une portée symbolique en lien avec les nuits les plus longues, dans l'hémisphère nord en tout cas, et le recommencement, la montée de la lumière, la naissance de Jésus étant ainsi comme le jour nouveau qui se lève, lumière pour le monde. Et au terme de l'octave de la fête de Noël, donc, soit le 1er janvier, voilà la nouvelle année chrétienne qui commencera. On oublie souvent que notre façon de compter les jours, les mois et les années est ainsi marquée par l'avènement, bien réel, quoique à une date imprécise, avènement historique de Jésus, Verbe divin, manifesté et venu parmi nous, venu se faire l'un de nous. Voilà notre année chrétienne, voilà son sens pour nous les croyants. Pour ce qui est des lectures bibliques, lors de nos célébrations dominicales, les liturgistes d'après concile, et pour des raisons pratiques en bonne part, ont redistribué ces lectures en vue d'un accès plus large au texte biblique, répondant ainsi à un désir explicite des pères du Concile Vatican II. C'est ainsi que nos lectures bibliques que nous lisons chaque dimanche ont été réparties en un cycle de 3 ans. Aujourd'hui, nous commençons donc l'année liturgique B, caractérisée par la lecture de l'Évangile selon saint Marc. L'année A qui se termine suivait l'Évangile selon saint Matthieu. L'an prochain, ce sera saint Luc. Pour cette année, comme le texte de saint Marc est plus court, nous compléterons par des textes de saint Jean. Cet évangile de saint Jean est réservé par ailleurs à chaque année pour tout le temps pascal. Voilà donc nos 3 années A, B et C. Néanmoins, et pour nous, croyants, comme chrétiens, la plus belle façon de compter nos années restera l'expression traditionnelle « Année du Seigneur ». Année du Seigneur 1094, année du Seigneur 2023, 2024, etc. Depuis un grand nombre de siècles, les chrétiens ont ainsi départi la durée de leur vie et gardé mémoire de leur histoire par cette désignation, par cette référence significative à l'événement si marquant de la naissance du Seigneur, à l'apparition dans l'histoire humaine de la personne divine du Verbe. Quant à l'organisation liturgique de cette année du Seigneur, cela remonte en grande partie au pape Grégoire le Grand. Non seulement les temps de l'année et le choix des lectures, mais même plusieurs prières et oraisons de nos messes dominicales remontent textuellement encore au pape Grégoire au VIe siècle. Mais plus anciennement encore, c'est la célébration dominicale elle-même qui, à chaque 8e jour, fait référence aux données fondateurs de notre foi chrétienne, à savoir la Pâque du Seigneur. Ainsi, aujourd'hui, comme aussi au jour de Noël, pour célébrer le Seigneur, ce sera l'Eucharistie, car pour chacun de nous, et concrètement, c'est dans ces mystères chrétiens que Dieu vient au plus près de nous, au plus près de chacun de nous. Nous pouvons lui faire une place dans notre vie, l'accueillir, il vient en nous. Qui prétendrait pourtant que même cette célébration eucharistique nous comblerait pleinement et définitivement? Bien au contraire, nous continuons d'attendre une manifestation définitive du Seigneur. Et de fait, dans le texte d'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous incite à attendre, à rester en éveil. C'est une attitude de prudence qui nous est proposée, mais c'est plus encore une espérance.
et c'est bien ce que la communauté primitive vivait, et elle l'exprimait par l'acclamation « Viens, Seigneur Jésus ». Le chrétien reste donc en éveil, en attente, attentif au Seigneur qui viendra certainement à son heure pour tous et chacun. Rester en éveil, voilà donc la parole évangélique spéciale pour nous aujourd'hui. Amen.